travail, j'aime bien la cuisine parce que chez moi je pâtisse beaucoup, je fais beaucoup de gâteaux. Je préfère quand je suis en salle parce que j'accueille les clients et aussi quand je suis en cuisine parce que je suis derrière les fourneaux et c'est ma passion. C'est très simple, je leur montre la tâche au départ et suite à ça ils répètent le gestuel et à ce moment-là, donc quand je suis satisfaite, je les laisse complètement en autonomie. Le restaurant, c'est un restaurant adapté, donc c'est-à-dire qu'on rentre dans une démarche d'inclusion sociale et du travail. Donc c'est-à-dire qu'ici, la masse salariale est à 80% représentée par des personnes en situation de handicap mental ou cognitif. C'est primordial que ce restaurant soit économiquement viable. C'est-à-dire que si on veut être copié, si on veut montrer que ça fonctionne, il ne faut pas que ce soit des dons qui nous fassent vivre. Que ce soit nos clients, nos tartes parce qu'elles sont bonnes, et voilà. Alors le restaurant est un comptoir à tartes, bar à salade et bar à soupe. Tout est fait maison, les tartes, les soupes, les salades, tout est fait quotidiennement et on travaille avec des petits producteurs. On essaye de mettre en valeur, en plus de l'emploi solidaire, le monde paysan. Ce qui est difficile pour moi, des fois, c'est le rythme de la cadence quand il y a beaucoup de monde, mais je le reprends vite fait. Quand on est en cuisine, il faut aller assez vite parce qu'on doit faut qu'on ait tout préparé à 11 h parce que nous à 11 h on va manger et comme ça Mounia elle n'a plus qu'à faire les dernières finitions. Il faut un petit peu plus de patience, il y a beaucoup de répétitions. Sinon, en soi, c'est tout à fait simple de travailler avec eux. Hein. Je ne vous cache pas, quand on est en cuisine ou en salle, on oublie un moment l'handicap de la personne. Hein. Quand il faut, oui. J'ai raison. J'aime bien ce caractère. Bon, allez. Avant de travailler ici, j'étais en recherche d'emploi. Et ce qui m'a amenée ici, c'est grâce au billet de la mission locale. Il y a 60 000 personnes en France qui sont porteurs de trisomie 21 et sur ces 60 000 personnes, il y a seulement 500 qui travaillent en entreprise, un classique. Hein, donc c'est 1% de la population, donc c'est clairement une grosse discrimination. Bon, moi je suis parent d'un enfant handicapé, ce regard je l'ai vécu, c'est la pitié. Donc voilà, mais ça il n'y a pas de pitié. Mounia et Baptiste sont gentils parce que après ils nous boostent beaucoup pour qu'on se dépasse, on aille au-delà de nos capacités. Ils sont gentils et puis attentifs si ça ne va pas. Moi je les fais dépasser par rapport à leur handicap. Certains me disent « Ah oui, mais Mounia, tu vois, moi je peux pas parce que j'ai du mal à enregistrer les informations par rapport à mon handicap. » Moi, je dépasse ça. Je dis aujourd'hui, je voudrais que tu te dépasses par rapport à ça. Donc pour moi, l'handicap, il est là, mais on essaye de limite l'effacer dans leur manière de travailler. Alice, tu es où là? Tu peux revenir s'il te plaît? T'as pas fini de ranger ta place, Alice. J'aime bien le contact avec les clients parce que quand j'étais plus jeune, le contact avec les autres, ça a été très compliqué. Du coup, le fait d'être le midi en service, ça redonne confiance et ça me donne motive pour la suite. Ce qui a changé énormément aujourd'hui, sont les employés qui m'accompagnent, mes équipiers qui m'accompagnent tous les jours, parce qu'en fait, ils ont pris beaucoup d'ampleur dans les tâches qu'ils font et ils sont de plus en plus autonomes et c'est ça qui est très plaisant en fait. Ce qui a changé pour moi, c'est les relations avec mes parents. Parce qu'avant, en fait, entre septembre et janvier, j'avais rien. Et du coup, on se disputait, on fâchait beaucoup. Le fait que j'ai trouvé ce travail et que j'étais prise, ça fait que les relations ont été plus faciles. Voilà, le fait d'avoir un salaire, on peut se faire plaisir à la fin du mois, on peut s'acheter des vêtements. Maintenant, si moi je suis en foyer, je peux payer la location de mon foyer, si mes parents le faire. Entre maintenant et avant, ça change le statut. Parce qu'avant, j'étais en recherche d'emploi et maintenant, c'est la vie d'adulte. J'ai pas abandonné, j'ai pas lâché l'affaire et au final, je suis dans ce resto. Et franchement, pour ceux qui galèrent, faut jamais lâcher l'affaire et
Ils trouveront du travail. Parce que la preuve.